peux perdre ta femme ou ton mari aujourd'hui, tu retrouves une autre demain. Tu peux perdre ton copain ou ta copine, tu retrouves encore une autre demain. Tu peux même perdre de l'argent, mais demain tu gagnes encore de l'argent. Mais il y a une chose en fait, que quand tu perds ça, tu ne peux pas retrouver. Quand c'est parti, c'est le temps. J'aimerais bien revenir une semaine avant, 2 semaines avant pour essayer de faire ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là. Mais je ne peux pas. Quand le temps est passé, il est passé. C'est pour ça que le temps, c'est une valeur qu'il faut gérer avec beaucoup de précautions et vraiment être très attentif quand on gère son temps. Je vais te donner une méthode aujourd'hui peut-être radicale, mais qui va te permettre de gérer ton temps et de pouvoir être plus efficace et plus productif. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, ici je parle d'entrepreneuriat, investissement, éducation financière, motivation, mindset en fait, pour toutes les personnes qui veulent lancer leur business ou investir, que ce soit en Occident ou en Afrique. Cette chaîne, elle est pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Vous vous abonnez, à la cloche de notification, de le vidéo qu'on va publier ici. Et si vous ne savez pas, la règle sur le média, c'est 3 choses à faire qui sont très simples, qui ne prennent pas 5 secondes. Quand une vidéo vous plaît, vous likez, vous partagez au maximum de personnes. Ça, si vous ne partagez pas, c'est d'être chiche. Et vous laissez un commentaire pour dire Franck, j'ai aimé, pour nous encourager, pour qu'on puisse produire des contenus comme ça. Donc c'est facile à faire tout ça. Je vous invite à le faire vraiment. Faites-le avant de continuer de regarder la vidéo. Maintenant, on va parler du temps. On va parler de la gestion du temps. On va parler de comment est-ce que tu peux gérer ton temps pour être beaucoup plus efficace. Je vais donner une méthode très stricte que tu dois appliquer maintenant pour pouvoir gérer ton temps de façon efficace. Mais avant de rentrer dans les détails de tout ça, tu sais qu'il y a les cadeaux qui sont en dessous de la vidéo que tu peux télécharger. Il y a les e-books que j'ai créés pour toi qui sont offerts. Tu vas en bas, en lien de la vidéo, tu choisis celui qui te plaît, tu le télécharges, il est gratuit, il est pour toi. Va les consulter, ils sont en dessous de la vidéo. Et aussi, il y a une masterclass comme une formation offerte que je t'invite à regarder sur l'éducation financière. Le lien aussi pour la regarder en dessous de la vidéo. Tu peux regarder ça et ça peut te donner envie d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi ou même mon équipe, pour pouvoir avoir toutes les méthodes pour pouvoir gérer efficacement tes finances et ton argent. Dans le lien pour la formation offerte sur l'éducation financière, au-dessus de la vidéo, tu vas cliquer, tu regardes, c'est pour toi. Maintenant, si on revient à la gestion du temps, je vais d'abord te donner le contexte. Tu sais en fait que généralement, les gens ont différents objectifs, c'est-à-dire chacun a ses objectifs. Et surtout quand tu as des objectifs en fait où tu veux peut-être gagner, je dis n'importe quoi, peut-être 10 000 € par mois, 25 000 € par an, peu importe. Tu as un objectif financier ou une étude de ton projet, il faut que tu aies du temps pour pouvoir l'accomplir. La méthode que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est une méthode qui est vraiment stricte, qu'il faut que tu appliques si vraiment tu es quelqu'un qui a des objectifs. Parce que tu sais en fait que quand tu as cet objectif-là, tu as toujours des personnes autour de toi qui ont des objectifs complètement différents. Tu peux avoir quelqu'un par exemple, quand toi tu veux faire tes 25 000 € de chiffre d'affaires par an, tu as quelqu'un pour lui peut-être il va être le meilleur ou la meilleure congossa ou congosseuse du monde. C'est-à-dire que lui, son objectif c'est de pouvoir relayer au maximum tous les ragots et tous les bêtises qui se passent sur Facebook au maximum de personnes. Ça veut dire que pour lui, chaque fois qu'il y a un truc qui sort sur Facebook, il va prendre le temps pour pouvoir venir t'en parler, pour pouvoir le divulguer à d'autres personnes, pour pouvoir en fait avoir un maximum de personnes qui vont l'écouter pour ses ragots. Mais il n'a pas le même objectif que toi, qui a un objectif du chiffre d'affaires que tu vas atteindre ou un projet que tu veux construire. Donc déjà, vous avez des objectifs complètement différents. Lui, un objectif qui va perdre le temps pour toi, alors que tu as un objectif qui est beaucoup plus axé sur tes objectifs et tes résultats. Donc, quand ces personnes-là autour de toi, parce qu'on dit toujours qu'on est la moindre des personnes qui nous entourent, il faut que tu fasses très attention. Parce que ces personnes-là, que ce soit celui qui va devenir le meilleur congossa du monde, celui qui va devenir le meilleur buveur du monde, celui qui va devenir le meilleur dragueur du monde, en fait, qui ne sont pas alignés avec tes objectifs, ces gens-là vont venir te perturber. Donc, la méthode que je vais t'expliquer ici, c'est qu'il faut que tu éloignes ces personnes-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit entouré des personnes qui ont le même objectif que toi, si tu veux mieux gérer ton temps. Je m'explique. Parce que par exemple, si aujourd'hui ton truc c'est de faire tes 25 000 € ou de construire ta maison, ou je ne sais pas trop quoi, un objectif que tu as qui est clair, qui est précis, qui va te faire avancer dans ta vie. Quand tu vas aller le matin au bureau, quand tu vas avoir un peu de temps, quand tu vas vouloir commencer à réfléchir sur comment tu vas développer ton business, sur comment tu vas construire ta maison, sur comment tu vas construire ton projet. Cet ami ou ce membre de la famille qui n'a pas le même objectif que toi, qui lui aujourd'hui, il veut seulement être le meilleur dragueur du monde, peut-être le meilleur danseur du monde, peut-être le meilleur, je sais pas, la meilleure personne qui donne le congossa partout. Le congossa en fait c'est des ragots du monde. Lui il va t'appeler ou elle va t'appeler. Elle va te dire que mais on fait comment, tu es où aujourd'hui, je peux venir te voir machin pour qu'on puisse essayer peut-être de parler des femmes. Je vais prendre un exemple. Peut-être il va devenir le meilleur dragueur du monde. Mais toi ce n'est pas ton objectif. Toi tu veux plutôt développer ton business, mais lui il veut plutôt t'amener draguer des femmes. Donc lui il va venir vers toi, tu vas lui dire non, je suis peut-être au bureau, je suis peut-être à la maison, tout ça. Il va venir te voir à la maison. Et pendant que tu vas vouloir travailler sur ton activité, il va commencer à te perdre le temps.
il va faire ce qu'on appelle, il va tuer le temps avec toi. Il va te parler de la belle fille qu'il a vue dehors. Il va te parler de la belle nana qu'il a vue sur Instagram. Il va te parler de trucs qui ne vont rien t'apporter parce que ce n'est pas dans tes objectifs. Donc ça veut dire que tu vas passer 3 heures, 2 heures, je ne sais pas le temps que tu vas passer avec lui et ça va te perdre le temps. Et le temps que tu as perdu avec lui là, tu ne pourras plus jamais le retrouver. Le temps est parti. Mais tu vois en fait que lui, ce n'est pas que c'est mauvais. Lui, c'est son objectif à lui qui n'est pas aligné avec le tien. Vous avez deux objectifs complètement différents. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des personnes qui ont le même objectif que toi pour que quand vous vous retrouvez ou quand vous avez le temps à passer ensemble, c'est un temps qui est productif. Donc, je reviens au cas du gars qui n'a pas le même objectif que toi. Donc, il va parler avec toi. En fait, il va t'expliquer des trucs, machin. Et forcément, il va te perdre le temps. Et à un moment, quand il ne va pas vouloir partir, moi, s'il ne part même pas, ils sont avec toi pendant longtemps. Et comme il a le temps, puisque lui, il est en train de réaliser son objectif qui n'est pas aligné avec le tien. Lui, son objectif, c'est de draguer le maximum de filles. Son objectif à toi, c'est de construire ton business. Donc, quand lui, il est avec toi, il remplit son objectif à lui. Mais toi, il te perd le temps. Tu vois un peu la différence? C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait. Et toi, tu veux qu'il parte. Mais lui, il est en train de faire ce qu'il est venu faire. Il a un objectif. Donc forcément, il va te tuer le temps. Il va te bouffer le temps. Et tu vas voir, en fait, il va venir comme ça 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Il va te perdre 10 heures de temps, 12 heures de temps. Et tu vas voir que tu ne vas pas être productif. Et tu vas perdre le temps complètement à avancer dans tes projets, tes objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes-là? C'est des tueurs de temps. C'est des bouffeurs d'énergie. Il faut les dégager, en fait. Comme je dis, c'est peut-être radical et strict, mais ces personnes, en fait, si tu veux vraiment atteindre ton objectif, il faut que tu les balayes autour de toi. Il faut que tu les enlèves autour de toi et que tu ne fréquentes en fait des personnes qui ont le même mindset que toi, des personnes qui ont le même objectif que toi, des personnes qui voient la vie ou qui voient des projets de la même lignée que toi, en fait. Je ne dis pas de balayer tout le monde, il faut toujours des personnes qui fassent un peu de distraction avec toi. Bien sûr, il en faut, mais il ne faut pas que ça, en fait. Donc, il faut que tu sois strict, que tu sois radical. Si tu veux bien gérer ton temps, c'est de bien t'entourer et d'éviter les bouffeurs de temps, les tueurs de temps, parce qu'ils vont venir te consommer le peu de temps que tu as pour tes projets, pour tes objectifs. Et tu verras que tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu seras sur place, tu n'avanceras pas. Donc, voilà une méthode en fait qui est plutôt simple, je trouve. C'est d'éliminer en fait ceux qui sont autour de toi, qui ne t'apportent rien et qui viennent seulement tuer et bouffer ton temps. Et te concentrer avec des personnes qui ont le même target que toi, qui ont le même motif que toi. Par exemple, si tu veux justement lancer ton business et que tu fréquentes des personnes qui veulent aussi lancer leur business, quand vous allez parler de quoi? Parler de business. Et ce ne sera pas le temps que tu vas perdre. Il va te parler de ses difficultés, il va te parler de ses problèmes, de comment il a résolu tout ça. Et ça va plutôt être un temps d'apprentissage au lieu d'être avec quelqu'un qui a le même objectif que toi. Donc, quand ce n'est pas aligné en termes d'objectifs, évite les personnes qui regardent dans un chemin différent que toi et tu verras que ton temps sera utilisé à meilleur escient et tu seras beaucoup plus productif. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo et dis-moi comment est-ce que tu gères ton temps, comment est-ce que tu fuis la procrastination. Donc, il y a un e-book que j'ai écrit dessus que tu peux télécharger pour que j'explique comment tu peux fuir la procrastination. Mais je suis intéressé de savoir si tu as d'autres éléments et comment est-ce que tu gères ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu t'en sors? Ce n'est pas le cas, mets-moi ça en commentaire. Tu t'en sors aussi, mets-moi en commentaire. De toute façon, mets en commentaire la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. C'était Franck Kenyé. N'oublie pas de t'abonner aux médias. À très bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.